et la nature du Père. Amen. Gloire à Jésus. Exprimer la volonté et la nature du Père. Dieu soit loué. Et nous lisons dans le livre de Hébreux 1, verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et qui étant le reflet de sa gloire, le reflet de la gloire du Père, c'est lui qui était devant toute personne sous terre à la personne de Jésus. L'empreinte de sa personne. Donc comme quand tu vois mon empreinte, tu vas l'amener si j'ai trouvé mon empreinte, c'est même empreinte. C'est le même Dieu qu'on voyait ici dans un corps humain. Alléluia. Amen. Et de la façon dont il a marché, il nous amène maintenant à marcher de la même façon. Où nous étions impuissants, incapables de le faire, par le moyen de son esprit, nous donne maintenant l'autorité sur le péché. Alléluia. Gloire à Jésus. Et parlant d'exprimer la volonté et la nature du Père. Exprimer pas seulement pour parler un témoignage. Je veux que ta vie aussi soit un témoignage. Amen. C'est la façon aussi d'exprimer. Amen. Amen. Si tu sais un Dieu de vérité, tu dois vivre une vie de vérité. Amen. Si tu sais un Dieu saint, tu dois vivre une vie de sainteté. Amen. Alléluia. Amen. Si tu suis un Dieu de justice, tu dois marcher dans la justice de Dieu. Amen. C'est ça aussi exprimer la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et la nature de Dieu. C'est pourquoi ça parle de sa volonté, ça parle de sa nature. Si nous parlons dans le livre de Matthieu 7, dans le pas prendre cette partie, pourquoi il a dit à ces personnes-là, ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Que ce n'est pas tout cela qui dit Seigneur, Seigneur. Plusieurs vont dire Seigneur, comme ce dimanche, il y a plusieurs qui disent Seigneur. Les mêmes cantiques que nous avons chantés, nous chantons plus bien que vous-même. Alléluia. Quand ils chantent, tu peux tomber sur l'onction tellement qu'il est inspiré. Mais la volonté du Seigneur est celui de vivre dans la parfaite sainteté. Peut-être même à la veille, même il a poussé à la femme de quelqu'un, mais chante bien le dimanche. À la veille, peut-être il a poussé à un mari de quelqu'un, mais le lendemain, il a bien chanté. Amen. Amen. Donc le Seigneur, ça chante toutes ces choses. Même si tu as fait un miracle avant-hier et que tu commets péché, après avoir tu fais un miracle, et tu ne t'appuies pas sur le miracle. Appuie-toi sur celui qui communique le miracle. Amen. 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 Bah, il y a ces personnes-là que quand ils ont dit pourquoi on a fait des miracles à ton nom, on a donné des enseignements puissants à ton nom, on a fait les prodiges même à ton nom. Et dit vous êtes les serviteurs d'iniquité. Amen. Amen. Serviteurs, oui, mais dans l'iniquité. Or, tous ceux qui vont le servir dans l'iniquité ne seront pas couronnes. Alléluia. C'est pourquoi, à cause de ces personnes, le jugement de Dieu va commencer dans la maison de Dieu. Tu m'attends? Amen. Le jugement de Dieu va commencer dans la maison de Dieu à cause de ces actes de choses. Donc, si tu dois aujourd'hui exprimer la volonté, c'est pour la manière dont Dieu même s'est présenté devant nous. S'il ne venait pas à la personne de Jésus, tu allais dire, je ne l'ai jamais vu, je n'ai même pas entendu parler de lui. Mais au moins son parcours est marqué dans les Écritures. Comment il a été, cela est marqué dans les Écritures. La Bible dit, il a vécu sans péché. C'est sa nature. Vécu sans péché. Ils ont même craché sur lui, ils l'ont insulé, il n'a pas répliqué. Voilà sa nature. Amen. Amen. Et cette nature-là en question en toi et en moi, ça fait nous les véritables enfants de Dieu. Amen. 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 Il ne savait pas comment te dire, Jésus de Dieu, c'est la victoire. Alors dans la semaine, tu es tombé dans le péché 122 fois. Où est la victoire? Alléluia. Amen. Ne chante pas pour chanter. Amen. Les chansons doivent nous servir de prédication. Gloire à Jésus. Amen. Il y a les enseignements dans les chants. C'est pourquoi celui qui est sensible, il y a des gens de voix quand le Saint-Esprit qui touche, il ferme sa bouche, il ne peut pas chanter aussi. Il se sent condamné du chant. Il sait ce qu'il est en réalité. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Dieu est béni au nom de Jésus. Amen. Donc c'est de ça il s'agit ici dans le livre d'Hébreux 1 verset 3. Amen. Il a soutenu toutes choses
par sa parole puissante. Donc tout ce que tu dois soutenir, pas par des raisonnements, mais par la parole puissante. Amen. Amen. Et fait la purification de ses péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Amen. C'est un chemin frayé. Amen. Amen. Un chemin frayé. De la même manière, il y a le reflet du Père. Il veut t'amener à être toi-même aussi le reflet de Jésus. Amen. Mort et ressuscité le troisième jour. Amen. De la même manière, il y a été l'empreinte du Père. C'est pas ça que t'amène à être l'empreinte de Jésus lui-même. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Amen. Si tu as mis cela en pratique, de serrer couronne de grâce. Si on veut superposer couronne à la lettre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut que cela soit dans ta vie. Que ça ne soit pas seulement le verbe. Comme le Proverbe 27 nous parle. Que ta bouche ne te loue pas, mais que la voix de l'étranger parle témoignage de toi. Amen. Amen. Quel autre te loue? Sinon, ça peut dire je suis bon. Ça peut dire qui est plus fort que moi. À part moi, il n'y a pas l'homme. Quand tu attends quelqu'un de tu me connais, tu sais qui je suis. Il sait qui il est. Mais il ne connaît pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui est plus fort que lui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, pour comprendre ce qu'est le péché, vous devez d'abord comprendre la nature de Dieu et sa justice. Amen. Amen. Si tu n'as pas connu la nature de Dieu et sa justice, tu ne peux pas connaître le péché. Gloire à Jésus. Amen. Mais quand il te parle de sa nature de justice, le distingue comme étant parfait, impassible. Alléluia. Amen. Sans erreur, juste et bon. Voilà la nature de Dieu. Donc si à ton nature qui est en toi, la prédication de la doit guérir cette nature-là maintenant. Amen. Amen. Là, il veut que tu exprimes sa volonté et sa nature. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu révèle et démontre sa justice à l'homme par ses paroles. C'est pourquoi chaque dimanche, on vient entendre la parole de Dieu. Le chrétien de l'église est trop écouté, c'est qu'il y a un souci. Chaque dimanche, tu dois écouter la voix de Dieu. Amen. Par elle, Dieu te révèle beaucoup de choses. Amen. Par ses paroles et ses actes d'amour. Le péché, par conséquent, comme l'a enseigné Jésus, c'est tout acte ou toute pensée délibérée qui contrevient de sa justice. Amen. Amen. Tel que révélé dans les Écritures. Donc, tout le caractère que tu vas produire, que tu n'as pas vu ni entendu cela dans la vie de Jésus, ni dans son parcours terrestre. C'est ça qu'on appelle le péché. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc sa nature de la parole faite chair n'est pas encore en toi. Pour toi, c'est tout juste quand on parle de quelque chose, une causerie, le verset, ça sort. Hein? Tu as mémorisé tant de versets. Que toi-même ta vie soit une vie de versets. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On voit ton front, c'est Genèse au commencement Dieu créa. On voit ton pied, on voit Apocalypse. Alléluia. C'est-à-dire de la tête jusqu'au pied, même là, tu es une statue de parole. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et cela va glorifier le nom de Dieu. Amen. Amen. Dieu, nous disons tel qu'il est, nous le sommes. Nous vous appuyons sur le côté fonctionnel, sur le côté puissance. Il y a le côté caractère que le chrétien ignore. Amen. Amen. Le côté caractère que le chrétien ignore. Alors c'est là à sa place. Gloire à Dieu. Amen. Le bien ou le mal, ce qui est bon ou mauvais, sont jugés par la nature même de Dieu. Amen. Amen. Tout ce qui est mauvais, même celui-même qui n'est pas à l'église, quand il le fait sortir, comme cela est la nature de Dieu de ne pas faire ce genre de choses, lui-même en lui, il y a quelque chose lui dit que ce que tu as fait n'est pas bon. Amen. Amen. L'esprit de Dieu même a mis dans l'homme. Après on lui met son esprit vient s'ajouter. L'esprit. Que Dieu regarde au nom de Jésus. Amen. On ne peut pas dire ce qui est bien ou mal, juste ou faux, si ce n'est pas la nature de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi le jugement ne peut pas être laissé à la société. Le jugement ne peut pas être laissé à la société. La société change. Il y a les lois qui changent aujourd'hui. Si les gens disent que ce n'est pas pour lapider les gens,
Allez là, on allait voir les gens qui vont attraper sac en main, petit bras. Il est garçon. Hein. Et puis il passe avec dans les rues, il ne peut rien faire. Donc si on veut laisser la société juger les choses, tout va se gâter. C'est pourquoi c'est la parole de Dieu qui est notre miroir. C'est pas elle on se tient. Alléluia. C'est pas elle, même il y a les personnes même déjà, même s'ils ne sont pas chrétiens, quand ils passent, ils disent non. Même si ce n'est pas chrétien, ça là, il ne peut pas faire. Il sait que ce côté-là, c'est la nature de Dieu que Dieu a mis dans l'homme. La Bible, il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, peu importe celui que tu le vois passer dans les rues, il y a une partie de Dieu en lui. Amen. 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 Pour l'amener à être parfait, il faut maintenant l'appui et le soutien de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous venons à l'église. Il y a les païens qui parlent bien, sagement. Alléluia. Les valeurs même là, que lui-même il enseigne et qu'il vit. Quand il va te dire, tu vas dire non, si Dieu me va aller au ciel. Mais malheureusement, il y a une seule porte. Amen. La porte, c'est Jésus lui-même. Amen. Si tu veux, il ne faut pas chercher femme de quelqu'un, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler. Ce sont les valeurs, c'est bon. C'est une bonne vie. Mais la porte, si tu ne rentres pas par elle, tu n'es pas sauvé. Vous l'avez dit Jésus. Amen. Je sens constamment. Par exemple, la société peut prétendre que certains modes de vie ou pratiques sont bons. C'est ce que j'ai parlé tout à l'heure. Certains modes de vie ou pratiques sont bons. Et toi, les personnes ne connaissent pas. Tu allais écouter cette voix. Donc, quand tu attends, Dieu voulait faire tel chose, il y a une voix qui m'a dit comme ça, comme ça. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Alléluia. Les conscients leur disent que ce n'est pas bon. Et pourtant, ils tentent de réprimer cette voix. La conscience est la voix de l'esprit humain. Amen. C'est ce que tu attends là. La voix t'attend. C'est la voix de ton esprit. Et lorsqu'il ignore, il transporte une conscience chargée et ça. Amen. Pendant longtemps. Certains malheureusement meurent. Même dans cet état. Alléluia. Quand la voix la parle et que toi tu ne n'écoutes pas. Alors c'est la voix de ton esprit humain. Tu vas charger tout soit de saleté dans ta vie et tu finis par mourir par cela. Et dans ces choses-là en toi. Or, celui que nous parlons, il a été le reflet et l'empreinte du Père. Alléluia. Il a fait la purification des péchés. Donc, en lui, en réalité, où tu es assis ici, tu n'as pas de péché. Sauf si tu décides maintenant d'être sur l'esclavage du péché. Alléluia. Amen. Donc, si tu le vois maintenant que la conscience te parle, arrête. Répands-toi et conduis ta vie avec Jésus. Amen. Amen. La nature de Dieu est la norme pour juger le bien ou le mal. Et c'est à cela quand souvent nous disons à des personnes, ça là on n'enseigne pas, ça là on ne fait pas, ça là on fait. Et dit tu juges. Dieu ne juge pas parce que c'est quoi. Dieu juge parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a les détails de quoi quand tu veux faire même dans cette communauté. Et que ça coïncide à l'arrivée de certains invités. S'ils sont pas plus à venir, même s'il attend quelqu'un qui va venir, il ne va pas là-bas. Et il ne pourra pas aussi expliquer. Amen. Il va se sentir coupable de commencement jusqu'à la fin. Alléluia. Dès que tu penses bien, c'est même dans ton style vestimentaire. Amen. Amen. C'est ton avis. Tu peux porter comme tu veux, tu peux faire des cela, ce que tu veux. Mais même ton style vestimentaire, tu penses bien dans ces choses. Si tu vas te dire que tu es porteur de Dieu. Tout comme ça, les gens me disent, je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Temple du Saint-Esprit, c'est plus au doigt. C'est quel temple, mon fils? Amen. Amen. Temple du Saint-Esprit avec tous les versets en lui. Mais il peut se fourrer et puis il descend, ceinture là ici. On voit son sous-corps. C'est publicité de sous-corps. Alléluia. C'est qu'il y a mauvais qui fait le couteau, même c'est sale façon. Et donc on ne sait pas, il a mis au dehors pourquoi. Oh. Alléluia. Il dit qu'il t'a créé à son image. Donc peu importe là où tu te tiens, mets-toi dans ton esprit d'abord, tu es créé à l'image de Dieu. Amen. Donc c'est même que ces personnes qui le font. La Bible dit que ceux qui sont droits sont déjà jugés. Paul le dit ça dans le livre de Corinthiens. Alléluia. Amen. Mais pour nous qui sommes de la maison de Dieu, c'est à nous de regarder la parole de Dieu et nous laisser corriger par cette parole. Nous laisser laver par cette parole. C'est cette église qu'il est en train de préparer. Une église sans ta ni rire, ni rien de semblable. Amen. Gloire à Dieu. Pourtant tu prends
un béret et que tu creuses, tu fais sortir une pierre, un morceau de pierre dans ce roc. Normalement, quand tu dois faire rentrer, ça doit tomber dans le même clou. Mais Dieu t'a fait sortir quelque part sans toucher. Alléluia. Amen. Et au moment où il veut te faire retourner là-bas, maintenant, tu ne peux plus rentrer. C'est quoi qui t'empêche de rentrer? L'orgueil, le péché. Alléluia. Gloire à Jésus. Or, dans le creux en question, tu dois te retourner à la même place. Donc, son église qui est sortie de son côté doit retourner à la même place. Amen. Il ne doit pas rester, il ne doit pas avoir autre chose. Aucun mélange ne peut entrer dans cette église. Amen. Et cette église, c'est toi. Amen. Amen. Tu es béni si tu comprends le sens. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Cette définition simple, mais extraordinaire, profonde, englobe toutes les autres définitions de la justice. Notre justice est donc notre expression de la volonté et de la nature du Père. Amen. Alléluia. Notre justice est donc l'expression de la volonté et de la nature du Père. Donc quand tu es là, tu n'es plus dans le mensonge, tu n'es plus dans tout ce qui est mauvais. Ce que tu es en train de faire, tu es en train d'exprimer la volonté de Dieu. Amen. Tu dois exprimer la volonté et la nature de Dieu. Je viens de dire et je le répète encore. Ce n'est pas pour parler ça. Hein? Quand tu vas quelque part dans un... Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. De ceux de chacun connaît qui il est dans la maison de Dieu. Si tu es appelé à tes évangélistes, tu sais qui tu es. Docteur, tu sais qui tu es. Apôtre, tu sais qui tu es. Et ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Pasteur, tu le sais. Amen. Amen. Mais une fois que tu ignores ta fonction, tu ne connais pas, tu risques de faire autre chose. Que Dieu soit loué. Amen. Donc ta justice est l'expression de la volonté de la nature de Dieu. Amen. Et la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Donc tout ce que tu produis comme caractère qui glorifie le nom de Dieu, c'est la nature de Dieu qui est en train de démontrer aux gens. Amen. Amen. Si autrefois peut-être les pierres étaient par les styles vestimentaires certainement, où ils l'ont vu, lui là, à l'oreille il était avec eux. Mais toi pour toi ça doit être maintenant par un caractère. Amen. Pour que quelqu'un vienne témoigner, j'ai tout fait pour le mettre dans le péché mais il n'a pas pu. Tu n'es plus de la cette nature n'est plus en toi. Amen. C'est pas par style vestimentaire. C'est pas parce que la plupart de ces personnes, comment on appelle ça, l'apparence de la piété. L'apparence de la piété, c'est-à-dire la sacoche et puis le col à sa voiture ici, au côté gauche et puis marche avec. Quand tu le vois même pour le salut, tu descends gêné, il ne faut pas que l'Esprit Saint te souille là, tu vas te déranger. Alléluia. C'est pas ça qui compte. Même étant les mêmes livres comme ça, quand tu vas consacrer tes chrétiens. Amen. Par tes interactions, consacrer tes chrétiens. Amen. Tu vas être entouré de 10 païens qui sont en train de causer, en train d'avoir des causeries mondaines. Mais que toi, le langage que tu vas tenir, ça puisse les apporter quelque chose qui vient de Dieu. Amen. Amen. Pas la plupart des propos insensés. Cela doit plus sortir de ta bouche parce que toi, tu as dit la nature de Dieu. Amen. Et cette nature, tu l'as l'exprimer quand tu es dans ce milieu. Amen. Amen. Souvent, les gens comme ça, quand ils viennent quelque part, ils aiment les causeries parlant de sexe et de bêtises. Donc, à toi de faire sortir autre chose. Même s'ils vont t'appeler petit Jésus, c'est mieux. Maman Marie, c'est bon. Amen. Amen. Que peut-être toi tu aimais ça avant d'être chrétien, tu vas maintenant gratter, aggraver encore. Et me voir dire, pasteur, toi, si tu ne dépasses, ils sont en train d'insulter ton Dieu comme ça. Alléluia. Que Dieu ne soit pas insulté à vous de toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. De même le plan et le dessein de Dieu pour nous sont de donner l'expression et la volonté. Amen. Amen. Et à la nature du Père. C'est cela, la vraie justice. Alléluia. Amen. Imaginez si vous vivez votre vie en exprimant la volonté et la nature du Père. Partout. Et dans toutes les affaires. Et tous les événements. Quel ministère? Alléluia. On ne dit pas dans l'église, hein, dans toutes les affaires et dans tous les événements. Et ça peut être sur un lieu de mariage. Hein? Ça peut être une invitation. Ça peut être l'autre de conférence qui ne parle même pas de la parole de Dieu. Mais si ces choses-là, tu les reproduis là, quel ministère tu rends? Amen. Tu n'as pas dit aux gens, on va demander des chants pour qu'ils soient inspirés pour bien prêcher. Mais ce que tu as fait sortir, ça va communiquer quelque chose à quelqu'un.
Alléluia. Amen. Même d'autres mecs qui vont dans une église, quand ils vont voir ces choses, ils vont s'appeler toi pour demander conseil. Pas pour venir dans ton église. À cause de la nature de Dieu que tu as exprimée par ton caractère. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais si vous parlez quelque part, tu dis non, un seul verset, ça ne fait rien. Et puis quoi? Et c'est aux yeux des païens qui le fait. Quelle est la nature de Dieu qui a fait ça? Alléluia. Même si tu as la connaissance, certainement. La Bible dit que ta connaissance ne va pas tomber. Celui-là pour lequel Jésus est mort à la croix. Amen. Amen. Que tu sois. Amen. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que cette parole t'a fait du bien aujourd'hui? Amen. D'exprimer. Alléluia. Amen. La volonté. La volonté de Dieu, à la fois, il va ajouter dessus, est de te voir aussi reproduire sa puissance. Amen. Amen. Quand David il a envoyé sa parole pour nous guérir, cette parole en toi est équipée de toutes sortes de pouvoirs et de puissance qui viennent de la part de Dieu. Donc quand tu te tiens devant quelqu'un, tu dis au nom de Jésus. Tu n'as pas le nom d'une autre personne. Pierre l'a dit. Et en même temps, c'est par le titre, c'était de vous il a marché. Amen. Amen. Donc une fois que les autres que je viens de citer ici, valeurs sont déjà mises en pratique, ta vie devient une vie de puissance. Amen. 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 Tu vas juste prier pour un cas quelque part. Bon, il y a prié pour dans attendant dimanche, si tu as le temps, tu viens à l'église. Et puis le problème est résolu. Il va te dire, mais je suis déjà guéri. Amen. Amen. En entretien d'abord, avant de préparer la personne d'abord pour prier pour lui, il se dit, mais il s'en plus le pas. Amen. Amen. Cette volonté se trouve aussi dans cette tasse qu'il nous a donnée, de lui reproduire Amen. aux yeux du monde. Alléluia. C'est pourquoi s'il t'envoie pour aller faire le monde des disciples de Dieu, toi-même tu dois te discipliner. Tu m'attends? Amen. Si tu n'es pas discipliné, tu veux discipliner quelqu'un, mon ami. Ta propre parole pour cracher sur ton visage. Alléluia. Amen. Quand je vois certains hommes de Dieu sont non seulement orgueilleux, mais colériques. Quand en pleine prédication, il peut manifester sa colère et il revient encore. C'est quel Saint-Esprit? Quelle est la nature de Dieu? Amen. Amen. Cela ne s'est pas passé quelque part lors du ministère de Christ Jésus. Et cela doit pas se produire ici à travers nous qui sommes cette commission Mika. Amen. Amen. Je l'ai dit avant-hier. De même que Dieu a réservé un certain groupe de prophètes qui ne sont pas prosternés devant Baal. Nous faisons partie de ce groupe-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Amen. Ils vont citer les gens dans le pays, ils vont citer jusqu'à l'arrivée à Niagara. Ils trouveront qu'il y a un groupe de personnes qui ne sont pas prosternés devant Baal. Amen. Alléluia. Peu importe les oppositions, peu importe les attaques, on va rester debout. Amen. Le feu qui est descendu, ce feu est encore d'actualité. Amen. C'est pourquoi il a pris Élie, il n'a pas permis qu'il meure, il a pris vivant, il est parti. Pour qu'à chaque génération, son onction devienne tout son nom. Amen. Cette onction est là pour toi ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donc c'est pourquoi il a ramené l'onction d'Élie pour que cette onction puisse venir à chaque fois. C'est la même onction qui est venue à la personne de Jean-Baptiste. Amen. Amen. C'est des personnes qui ne vont pas froid aux yeux. Puis après, ce qui va l'écouter, lui dit pour lui. Alléluia. Amen. Et il voit l'homme de Dieu, ses envoyés, il dit, va lui dire, il va mourir. C'est quelqu'un qui se tient de côté de Dieu pour dire la vérité. Amen. Donc, à cette option-là, tu opères dans cette dispensation, tu dois être quelqu'un qui apporte la vérité, qui dit la vérité. Amen. Alléluia. Jean-Baptiste, vous pouvez voir les gens venir à son baptême et dit que vous avez appris à fuir la colère à venir. Vous, race de vipères. Amen. Alléluia. Amen. Si les membres de l'église sont vraiment venus pour Dieu, même si tu dis ça, ils vont rester. Alléluia. Cela n'a pas empêché les gens de se donner au baptême des gens. C'est ça, exprimer la volonté. Amen. Alléluia. Et malgré qu'il soutenait non seulement le mandat que Dieu lui a donné, et il était vraiment influent en son temps, mais il n'a pas pris la place de Dieu. Amen. Amen. Quand les gens venaient lui dire, mais lui qui était baptisé, là, l'autre côté, on voit les gens les invités. Il dit, cela fait l'objet de sa joie. De le voir croître pendant que lui diminue. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tout cela fait partie de l'expression de la volonté et de la nature de Dieu. Vois ton leader grandir par tes prières. Alléluia. L'onction qui n'était pas encore déclenchée, ça se déclenche un matin. Et cela fait sous des bénédictions pour plusieurs. Alors, dans ta prière de Dieu, tu crée là-bas, tu as prononcé cette parole. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu es béni. Amen. Celui qui
va te maudire, son ancêtre n'est pas encore né. Amen. Amen, alléluia. Quand il a créé l'homme et la femme, la Bible déclare qu'il les a bénis. Cette bénédiction est sur nos têtes et ça est à nous. Amen. Tiens-toi debout, nous allons prier.